nous si nous te condamné avant pour un nouveau bénéfice, ou doit non seulement passer 6 mois, 1 an, mais on paye tête nègre. Nous on perd de l'argent tout parce que y a des gens qui avec raquetteur. Avec raquetteur. On est là ou aller online sur le site ministère du commerce là. Donc raquetteur dans le chômage. Ouais. Une question il faut identifier la radio et payer le loyer. Oh, bonsoir, amis auditeurs. Vous êtes sur 1340 AM, Radio Nouvelle Lumière, à l'heure de l'émission Afternoon Drive. Et nous avons avec nous en studio M. François Guillaume II, le consul général de la République d'Haïti à Miami. Monsieur le consul, une question pour nous continuer avec le débat. Et une mission consulat que vous avez dirigée, c'est pour un centre d'information privilégié pour étrangers qui t'a remis prendre avantage au sujet de pays nous et qui t'a remis à la donne pour faire business, qui t'a remis visiter. Ça veut dire nous avons un job pour nous faire une image pays à dehors, qui évaluation on fait de l'administration dans ce sens ça, je dis là. Très bien. Alors, par rapport à la conversation que nous avons avec le président, avec le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les même consul général, nous débattons trois objectifs. Le premier objectif, c'est de refaire l'image du pays à travers de nos activités consulaires. Deuxième objectif, c'est d'établir une politique de proximité avec nos communautés. Et troisième objectif, activer la diplomatie d'affaires. Donc, qui ça nous fait pour vraiment non seulement relever l'image nous, mais attirer les investisseurs étrangers dans ce ça qu'a fait en Haïti. Une première bagaille que nous faisons, c'est que nous commençons à bailler le plus d'informations que possible à travers les médias. Donc, nous essayons d'établir vraiment de très bonnes relations avec les médias pour au moins canaux de communication présents et nous disséminer l'information. Donc ça veut dire nous projeter belle bagaille que nous gagnons dans le pays, pour dire mais qui Haïti a fonctionné aujourd'hui. Haïti a fonctionné. Nous faisons des représentations commerciales et d'investissement dans des séries de clés, de côté clés, tantôt de Greater Miami Chamber of Commerce, côté grand, pile d'investisseurs étrangers qui réunissent dans Miami. Non seulement nous faisons une présentation avec CFI et puis l'autre institution dans le pays qui pour montrer les opportunités d'investissement, mais 2 mois après, nous sommes venus rentrer avec le président Deratou qui est venu faire une présentation dans Greater Miami Chamber of Commerce. Ce n'est pas pour rien, c'est pour nous vraiment que une cohésion qui gagne entre l'exécutif et le Parlement dans l'attraction des investissements en Haïti. Alors, on ne doit pas d'accord sur l'autre bagarre, mais dans le sens de pour attirer les investisseurs, le Parlement disposé pour légiférer, pour gagner plus d'incitation. D'accord. Nous devons ajouter une bagarre encore. Miami, c'est le seul côté tout qu'à un moment donné, nous devons avoir un gros billboard sur Haïti, qui pas de fait avant et qui pour que j'aime fait, c'est le seul côté que nous te mettons un gros billboard pour exposer l'image d'Haïti. Okay. Donc c'est un bagage que nous commençons, que nous allons continuer à faire à travers l'autre médium, tout, taxi, bus et tout ça. Donc vous pensez que n'a pas avancé dans ce sens-là? Définitivement, n'a pas avancé. Alors c'est exactement la question que nous allons poser et tout à l'heure, c'est combien de délégations qui rendent en Haïti dans le cadre politique, qu'on se parle de l'IA, surtout dans de la diplomatie des affaires, quand même, c'est ça, je vais l'expliquer. On tient accentuer sur l'IA encore quand même. L'année dernière, nous faisons 6 rentrées en Haïti avec des potentiels investisseurs. 2 dans eux, c'est des investisseurs de la diaspora. Et un investisseur de la diaspora, ça, gagne un réseau d'hôtels que vous mettez en Haïti, dans la maison d'hôtes, que Kounion là, il full. Il full capacité. Alors, il faut me dire, nous toujours prenons exemple. Ça, c'est parce que c'est 2 jeunes entrepreneurs qui étaient Boston, qui contactaient Miami parce qu'ils voulaient ouvrir un business en Haïti. Nous accompagnons du début jusqu'à la fin. Du début en sachant que, mais qui côté pour aller pour enregistrer les sociétés, mais qui organisation bien entité pour payer, pour assurer pour bien tout papier, jusqu'à ce que vous invitez nous le premier jour d'ouverture pour nous couper ruban avec eux. Et je dis là, il y a un réseau de maisons d'hôtes de Port-au-Prince au Cap et au Sud
qui est complètement rempli. Donc ça, c'est un succès. On l'autre bagage encore, nous sommes rentrés avec des Thaïlandais. Ok. Ça, c'est la première mission commerciale que nous devons faire. Et c'est la première mission commerciale de nouvelle administration. Nous sommes rentrés avec des Thaïlandais qui ont gardé l'opportunité pour investir en Haïti dans automotive parts. Ok. Port machine, parce que je fais un pile port pour Ford. Et jusqu'au là, il y a pour parler avec des séries de nous faisons rentrer avec le commissionnaire Monestim en octobre dernier, avec 19 entrepreneurs américains qui avantage qui est en Haïti ou bien qui opportunité de commercialisation qui est. Dans 19 ça nous fait 3 jours avec en Haïti. Dans le dernier jour, on a 2 ans qui signent un contrat avec un entrepreneur haïtien et M. Kounian là, il y a l'autre bagage. Il a fonctionné. Donc, nous faisons des séries de sorties bien calculées pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre du temps en Haïti et tout. Et là, nous commençons à pouvoir fruit de bagages. Jean-Michel tout à l'heure là, il y a une augmentation de 25,6% en investissement direct étranger en Haïti, par rapport à l'année dernière. Avant de passer la parole à docteur Michel, quelles étaient exactement vos ambitions pour entrer dans ce poste? Qui ça dit? Vraiment, MJJ, une autre bagarre que jusqu'à présent, j'espère que nous avons succès dans lui, c'est vraiment changer l'image que Haïti gagne, non seulement pour les étrangers, mais pour la diaspora. Pour Haïtiens qui sont fiers de pays, pour Haïtiens qui sont fiers de consulat, aller entrer dans le consulat. Parce que je ne vais pas oublier, nous sommes en Haïti jour tremblement de terre. Nous sommes en Haïti les jours après le tremblement de terre. Nous avons des séries de amis qui citoyens américains. Et me songe qu'on a lavé dans l'ambassade américaine et qui sous tabac tout le monde qui gens yo fier y a rentré dans l'ambassade parce que vous connaissez l'ambassade là boire le take care yo connaissez l'ambassade là boire fond bagage pour. Eh bien c'est fierté ça m'a c'est incité dans ici. Là yo vinn dans consulat qui n'a pas un gros château, même moi j'ai senti la caille, une maison d'accueil. Nous avons senti que nous ne doit pas résoudre tout problème, mais nous soucieux. Nous soucieux, nous ne doit peut-être pas résoudre là, mais nous préférons un monde qui peut résoudre. Donc ça c'est sentiment ça, surtout que nous avons incité les Haïtiens qui ici pour connaître que y a un gouvernement qui care, qui est occupé, nous ne doit pas solutionner toute bagaille, mais nous soucieux et nous essayé de solutionner. Oui, c'est la bonne partie. C'est formidable, monsieur le consul. Sentiment de fierté, d'appartenance, etc. Est-ce que je dis, il y a un sentiment, conviction que ce gouvernement dont vous êtes le représentant est un exemple de la lutte contre la corruption? Si oui, prouvez nous quelques exemples. Corruption, c'est vraiment un grain de ou bien doit mener 200 millions de dollars ou 300 millions de dollars d'investissement dans le pays. Mais si nous ne faisons pas bagaille pour couper niveau corruption, c'est comme si vous l'avez mis sur la terre. Niveau corruption en Haïti, trop haut. En 2011, Haïti était classé 175. Nous soit fait de 185 pays. C'était ça. Exactement. Nos niveaux de perception de corruption. Donc, ça veut dire sur 185 ou 175. C'est triste. Triste. En 2012, à travers des séries d'actions bien déterminées, le Premier ministre avec le président mettait une unité de lutte contre la corruption, ULCC. Il y a un pile de travail qui vous fait toujours. Mais en 2012, nous gravons de 10 places. De 175 à 165. Nous ne pouvons pas faire du relais pour 165, non? Mais c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Mais il y a un travail qui fait. ULCC, son entité qui était là, qui n'a pas jamais mis en application, vraiment. Il était là, mais il n'est pas vrai. Mais là, c'est de ULCC qu'il a parlé. Il a parlé de lien bilatéral. Nous avons prouvé par le fait que nous avons de 10 places. Ça veut dire que Transparency International, entité internationale qui montrait perception de corruption, ça a remarqué que nous faisons un travail. Mais ce n'est pas comme ça. Gagnons augmentation. L'ULCC bénéficie d'une augmentation de 40% dans le budget pour assurer que le travail ULCC en cas fait. C'est mon travail qui est facile. On a continué à faire.
un tas de monde que nous te mettons en état d'observation, même monde qui fonctionnaire l'État, même en état d'observation, donc nous pas vraiment moyen pour qui que ce soit, depuis c'est l'argent d'État qui va mal gérer et au sujet à... Alors, suite à la question, c'est comme si corruption, il y a un travail qu'a fait. Est-ce que tu as douté de bonne foi d'un personnage, tant que Monseigneur de Port-au-Prince, qui dit que je dis, corruption, pays à gangrène, et que corruption est plus que sida, ce gouvernement, que représenté. Est-il méchant? Il ne doit pas méchant, mais il peut être mal informé. Il peut être mal informé, parce que ce n'est pas travail. Il faut regarder qui donnait que pour faire en sorte de déclaration. Parce que perception, c'est que gagnons au niveau de corruption vraiment qui va. Ou bien doit faire 10 arrestations, mais il y a 1000 autres personnes peut-être qui ont fait corruption. Donc, seul monde que ou 1000 personnes qui ont fait corruption, pas 10 personnes que nous arrêtons. Donc, niveau alarmant. Mais ce n'est pas correct de dire que... C'est pas que pas de progrès. Non, pas de progrès. Mais il y a un proverbe qui dit que poisson a toujours commencé pourri par la tête. Il y a toute une cascade de scandales, la famille de la présidente, etc., qui projetaient une image qui n'est pas tellement positive. Qui sont pensés de ça? C'est encore mauvaise perception? Il y a un pile bagaille qui dit. Il y a un pile d'accusation qui fait. Mais la plupart de l'accusations, ça est sans fondement. Monsieur le consul, non, moi, c'est parce que Jacques Salvador, donc, conseiller fondateur, qui ont une entité qui venait le rassemblement des courtiers de Jésus-Christ. Mais moi, ici, là, il y a quelques questions. Et en ce qui concerne on t'a parlé de accueil tout à l'heure là, et de l'ambassade américaine en Haïti, et donc à ses ressortissants. Et il est senti que gagné pratiquement et ils ont accueil que au même côté ouais, et puis ça c'est beau, ils ont engouement ou même pour bailler un service comme ça. Et même pour aller au-delà. Maintenant, ma question est, est-ce que donc le gouvernement ça a pour représenter, est-ce que vous voyez qu'en Haïti, il y a une infrastructure que vous mettez ou vous le mettez pour Haïtiens qui, dans la diaspora, là, ils ont entré en Haïti, de manière que vous sentez que vous bienvenue, c'est la caille que vous venez et que le gouvernement même bien, fait en sorte que le Haïtien, ça y est, entré pour vous sentir que bien, le gouvernement même ouvert de bras pour entrer la caille. Et ça, pensez ça? Non, très bien, très bonne question. Une ne peut pas me souligner, c'est que pour nous qui parlons en Haïti depuis longtemps, d'encourager nous fortifier Haïti. Parce que une ne peut pas que nous avons un effort pour le gouvernement à faire pour nous un aéroport de marque. Un aéroport qui n'a pas rien en vie avec n'importe quel aéroport moderne. On arrive dans l'aéroport, on a déjà ouais que c'est un aéroport côté monde soucieux de qui Jean Cobral passer l'immigration, monde soucieux de qui Jean Bois joindre mal et tout, et monde soucieux de qui l'Europe saute dehors pour pas trop envahir bah monde qui dehors. Donc grand pile progrès qui fait dans le nouveau aéroport que nous gagnons pour Prince-Antonien. Donc ça c'est un niveau d'accueil que nous le gouvernement développe non seulement par diaspora mais par étranger. Ministère tourisme avec le ministère haïtien vivant à l'étranger, ils ont tous les deux un kiosque dans l'aéroport. Le ministère tourisme a des kiosques qui mettent plus moun pour bailler plus d'informations pour les gens qui veulent connaître qui côté pour y aller. Il y a un guide touristique que le ministère tourisme a gagné qui doit bailler une information de qui côté pour aller, qui a agent qui doit aider nous faire des séries d'excursions. Et le ministère du tourisme, tout m'a tout profité de ça, a mis des polices touristiques dans le centre ça. Des polices touristiques qui doivent visibles pour n'importe qui touriste pour se sentir en sécurité. Le ministère haïtien vivant à l'étranger tout, nous connaissons un kiosque dans l'aéroport. Mais je crois que le plan c'est pour mettre vraiment plus d'informations
et pour diaspora, pour qu'on ait qui numéro que vous avez relé pour joindre le ministère haïtien de l'étranger pour quelle que soit la question que vous gagnez pendant ces jours en Haïti. Donc, puisque nous sommes en Haïti, restons-y, puisque nous avons parlé de passeport qu'on y est là, dit, monsieur le consul, 10 000 gouttes pour un passeport à partir du 1er octobre 2013. Quelle est la position du consulat en relation à ça? Et bienvenue. Son option, bienvenue. D'accord. Et me dit encore, c'est une option liée. Ça ne veut pas dire que tout passeport a 10 000 gouttes. Passeport 10 000 gouttes, ça, c'est un passeport qui est là pour 10 ans. Okay. Donc, à partir du 1er octobre, vous pouvez venir pour renouveler le passeport 5 ans. Non, bien sûr, vous voulez pour un passeport 10 ans, vous pouvez pour un passeport 10 ans à 10 000 gouttes. Donc, moi-même, je obligé à voyager tout le temps. Passeport, moi, je ne vais pas de place encore. Okay. Donc, nous avons un passeport qui peut être bon plus opportunité pour nous faire plus voilà. Donc, ce qui est important pour mon capitaine de là, vous parlez de 10 000 gouttes pour un passeport, il y a un choix, soit option qu'on pose là. Il doit 5 ans, oui. Pour payer moins score. C'est ça. D'accord. C'est ça que question que nous voyons nous détient à ce que nous-mêmes nous relatons là nous-mêmes, au cas où on a plus d'informations là-dessus. Et pour question, vous avez été pressenti comme ministre de ce gouvernement, n'est-ce pas vrai? Et êtes-vous prêt, est-ce que vous préparez pour servir le gouvernement au plus haut niveau de place Koyer? MJJ, c'est consul général Miami que et moi, je mettais toute détermination, avec tout dévouement dans le travail qui est pour faire dans la juridiction, parce que dans plein de travail qui est fait. Nous sommes soldats de ma nation. Si vous avez pour les compétences valables pour le peuple, dans l'autre niveau, je vais toujours évaluer, je vais toujours fier, je vais toujours gagner honneur pour me faire. Donc, mais là, franchement, c'est tout objectif que nous avons pour Miami que travail. Alors, pour me passer à Carl, et récemment, gagné Haïti Aviation, ils ont l'autre airline qui y a rentré dans l'air qu'on y est là pour desservir et communauté haïtienne surtout. Et même l'autre des nouvelles, ça, qui ça fait pour vous même, son airline qui sorti dans Florida, qui sorti dans Zandra et Florida même, qui sont entendés, qui sont ouais et qui sont ou même où tu pensez, vous pensez de lui. Bienvenue, bienvenue, parce que nous avons besoin plus airline qui pour desservir, moi chez nous. Nous avons besoin plus airline qui pour mettre plus sièges dans le marché, qui pour bailler mon opportunité pour acheter des tickets moins chers. Parce que le fait que nous gagnons des tickets qui vont à 800 000 $, c'est parce que pas gain assez d'inventaire, pas gain assez de vols. Malheureusement, tu es obligé de plier les bagages. Mais Haïti Aviation, bienvenue. Mais j'espère qu'il y a l'autre qui va venir encore. Et je suis bien content que vous soulevez le point ça. Parce que derniers 2 mois, on croit que nous remarquons qu'il y a une crise. Absolument. Il y a une crise dans le niveau de ligne aérienne. Sous jouer nos tickets, il y a droit à 800 ou 2000 $. Il ne doit pas jouer. Et on est obligé de passer par Saint-Domingue. On est obligé de passer par Saint-Domingue. Donc ça veut dire. Ça veut dire 2 bagailles. Il y a un bagage qui est bon et un bagage qui est pas bon. Bagage qui est bon, c'est que engouement en pile de monde. En pile de monde. Il y a plus de monde que en Haïti à avion pour desservir. Donc ça veut dire que l'inaérien yo te au début parce que yo pas prévoir tout le monde ça yo t'a voyager exactement. Donc son bon signe que on a regardé pour moi diaspora avec étrangers qui veulent aller en Haïti. Deuxième bagaille qui va bon c'est que pas gain assez vol. Donc, une bagaille que le Premier ministre a fait, le Premier ministre récemment, moi ça, il écrit en lettre par CEO American Airlines qui pour demander lui, écoutez, comme c'est nous-mêmes qui gagnons 80% marché haïtien, nous avons aimé que nous fassions un bagaille pour ça. Et il délégué moi pour mal parler avec vice-président American Airlines qui est en charge de la Caraïbe et pour moi dialoguer pour poser problème là. Donc, le dialogue ça a été fait vendredi passé. Et vendredi passé, nous sommes allés avec staff et consulat dans le headquarter American Airlines et nous poser problème. Nous disons, écoutez, c'est nous là, nous connaissons, mais nous-mêmes, comme gouvernement, nous ne pouvons pas promouvoir une destination pour nous ne pas rentrer en Haïti. Donc, il faut que nous joignions au milieu.